Un proverbe africain dit « Il vaut mieux voir une fois que de raconter 100 fois ». Pour la majorité de la délégation française des foyers ruraux présente à Wagadadji, cet adage fut des plus appropriés. Cette vision concrète et inattendue de certaines réalités ont inspiré chez nos partenaires du monde rural français des perspectives de coopération qui, de fait, se sont imposées d'elles-mêmes. On ne revient pas indemne d'une expérience comme celle-là à titre personnel déjà, parce que ça bouscule un certain nombre de certitudes, ça repose tout un tas de questions sur nos positionnements personnels, ça c'est le premier aspect. Et puis parce que c'est notre façon de penser, se pose tout de suite la question de comment on va pouvoir transformer ça en une action collective. Et ça, il va falloir expliquer ce qu'on a vécu ici, mesurer ce que ça peut nous apporter, mais ce qu'on peut aussi nous apporter dans l'état d'esprit sur lequel les choses sont bâties ici, c'est-à-dire une vraie coopération. Donc la prochaine étape pour moi, elle est collective au sein de ma propre fédération, avec mes collègues, avec mes administrateurs, avec les gens des réseaux, pour leur faire à la fois partager l'expérience et puis mesurer avec eux si on estime qu'on a une place à prendre, plus tournée vers l'autre et vers l'extérieur que nos pratiques habituelles qui sont quand même un peu centrées sur notre train quotidien, on va dire les choses comme ça. Ma motivation est triple. D'un côté, il y a effectivement un côté personnel, et ça m'intéressait beaucoup de revenir dans ce pays que j'avais apprécié. Ensuite, je pense que les valeurs des foyers ruraux nous imposent de ne pas rester repliés sur nous-mêmes, et je pense qu'il est bon que nous regardions aussi de l'autre côté de nos frontières, et en particulier en Afrique, ce qui s'y passe, que ça fait partie de notre, je dirais pas de notre mission, mais ça doit faire partie de nos buts. Et la troisième chose, c'est que je pense aussi que nous avons à apprendre de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent toujours ici et qui ont disparu chez nous. Je pense à la solidarité, par exemple. Et je crois qu'au retour, nous avons aussi des leçons à tirer. Il y a des effets qui se voient, effectivement, par une réelle collaboration avec des projets communs, avec des échanges, et puis qui ne se limitent pas forcément à l'Afrique, qui peuvent aller sur le Québec ou sur les pays de l'Est. Et puis il y a des choses beaucoup plus subtiles, à mon avis, qu'on ramène d'ici, qui est la transformation un tout petit peu, mais on est aussi enrichi de ce que l'on vit ailleurs, et on ramène un changement en soi qui fait qu'après, dans les projets, on ne va pas pouvoir le quantifier ni le nommer, mais je sais pour moi que ce sera là. Je crois qu'évidemment sur ce type de rapport, on est beaucoup plus basé sur l'écoute et sur le fait effectivement de voir, effectivement, de s'imprégner de ce qui se passe ici, de ce qui se dit, de ce qui se fait. Quand on a vu hier les travaux en commission autour de l'arbre là dans le village à Oufad, c'est vrai que c'était vraiment fabuleux de voir cette prise de parole. Et là, je crois qu'on a peut-être là à apprendre de eux, ici de ce pays et de la manière dont ils travaillent. Après, je crois qu'il faut je pense que nous, on doit leur apporter bien évidemment des choses, et je pense qu'ils ont à faire le tri dans ce qu'on leur apporte, et nous de la même manière. Mais ça, c'est aussi peut-être un travail au quotidien qu'on a à faire chez nous. Il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait ici, et je crois qu'en matière de santé, en matière de démocratie participative, en tout cas dans l'expérience qu'on a vue là ici, qui est micro, mais qui est vraiment qui ne demanderait qu'à être étendue, je pense qu'évidemment on doit s'inspirer de ce genre de choses. Moi, j'en retire beaucoup de choses, une belle expérience. Et en tant qu'animatrice des foyers ruraux, je me dis qu'on a appris plein de choses en termes d'échanges, de convivialité, de rapports humains très simples. Et puis, ce que disait Kumba tout à l'heure, à savoir qu'ensemble, on peut faire beaucoup. Je tenais à être là parce que c'était la première université rurale du Sénégal, et que je refaisais un peu le déroulement depuis 15 ans, même 20 ans. Il y a 20 ans, on créait l'université rurale du Clunisois.
2-3 ans après, on adhérait à Aster, on rencontrait Baba et Koumba. Et aujourd'hui, on vient de clore la première université rurale du Sénégal à Bagadadji. Et quelque part, il n'y a pas de hasard, mais il y a un bon enroulement des circonstances de la vie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une étape, l'université rurale du Sénégal. Pour moi, il s'agit maintenant de pérenniser ces relations pour continuer la réflexion, pour continuer à s'épauler les uns les autres. Ce qu'on a vu pendant ces 3 jours sur ce territoire, on peut aussi dire qu'on peut les appliquer sur notre territoire. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne les applique plus. Nous sommes des élus. Nous appliquons déjà ce qui nous est obligatoire, mais on ne fait pas un travail de fond sur qu'est-ce que notre avenir, comment on se projette sur l'avenir. Et ça, je pense que moi, je me suis dit que je reviens au moins avec ça en Clunisois, en me disant on continue avec l'université rurale du Clunisois, mais aussi en impliquant un peu plus tous les élus là-dessus. C'est ma première venue à Bagadadji. C'est vrai que j'ai été impressionné par l'organisation déjà, surtout par l'expérience de développement local qui est vécue ici. Parce qu'elle est très diversifiée, donc elle enveloppe pour à peu près tous les thèmes du développement local en général, ce qu'on a coutume d'appeler le développement local, avec une participation des habitants qui est quand même énorme, qui est quand même intéressante. Dans les groupes de travail, du moins dans celui où j'étais, le groupe de travail sur la sécurité alimentaire, on a vu des gens ne pas hésiter à s'exprimer, des femmes ne pas hésiter à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensaient, des choses toutes simples, mais enfin fort bien exprimées. Le but quand même pour moi, c'était de venir ici avec l'idée de rendre visible un petit peu tout ce qui se faisait là, le rendre visible au sein des foyers ruraux, le rendre visible et puis chercher aussi des prolongements. Dans mon esprit, dans ma volonté de relancer un secteur international, il nous fallait un certain nombre de signaux, il nous fallait un certain nombre de repères. On en avait produit quelques-uns par le passé, on avait d'autres universités qui s'étaient déroulées à La Réunion, en Europe, des courants d'art qui s'étaient déroulés également en Europe, dans d'autres pays que la France. Cette université rurale va nous permettre de faire un bilan de l'activité internationale de la Confédération des foyers ruraux. La participation également de nombreux professionnels et bénévoles de nos territoires, de nos régions, de nos fédérations départementales me laisse à penser que le terrain aujourd'hui est propice à définir de manière collective au sein de notre mouvement ce que doit être l'activité et l'action internationale d'un mouvement comme le nôtre. C'est pas la dernière page d'un livre qu'on écrit, c'est la première. Voilà, il y aura certainement de nombreux épisodes à ce livre. J'espère que tous ensemble, collectivement, avec le Sénégal, avec OFRAD, mais certainement avec d'autres, parce qu'il faut aussi qu'on élargisse le champ de notre activité. Il faut aussi qu'on aille rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres gens, d'autres expériences. Ça reste à construire et c'est un des défis de l'avenir pour la Confédération.